Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. C'est à la une, il est 7h12 sur Sud Radio. Il est maintenant interdit de fumer sur les pistes de ski. C'est un décret qui est passé inaperçu cet été. Il s'est concrétisé du côté de la mer, des plages bien sûr, mais maintenant c'était passé sous les radars pour les domaines skiables et maintenant cette interdiction de fumer concerne les remontées mécaniques, les files d'attente et les pistes de ski. Comment est-ce que l'on appréhende cela dans les stations de ski? Nous sommes avec Jean-Luc Bock, qui est maire de la Plagne tarentaise dans les Alpes. Bonjour Jean-Luc Bock. Bonjour. Bon, donc vous étiez au courant comme beaucoup, mais finalement on n'en parlait pas encore vraiment de cette décision. Et c'est hier que, bien évidemment, le directeur de France Montagne en a reparlé. Qu'en pensez-vous alors de cette décision ? Alors, cette décision, si ça permet de protéger les gens, si ça permet d'allonger leur vie, si ça leur permet d'éviter de fumer n'importe où, c'est quand même quelque chose de bien. Ouais. C'est la première chose qu'il faut se dire. La santé est d'abord l'aspect principal de la vie, on ne peut pas dire autrement. Mais en tout cas, faire appliquer cela en montagne, tout en rappelant que sur les remontées mécaniques, c'était déjà interdit. Hein, oui. donc, c'est pas une nouveauté à ce niveau-là. Par contre, sur les pistes et dans les files d'attente, ça va être extrêmement compliqué à faire appliquer. Ouais. Rappelez que la Plagne, c'est 225 km de piste, donc ça veut dire que vous avez des centaines de kilomètres de possibilités de fumer. Si vous gardez vos mégots, vous évitez de les jeter, c'est déjà un grand pas en avant pour la nature et l'environnement. Par contre, appliquer cela, ça va être très très compliqué. Oui, c'est ça. Vous aviez participé aux discussions ou pas? Non. Est-ce que vous aviez été sollicité, vous, les maires des stations de ski? Non, pas du tout. Sur ce sujet, c'est passé un petit peu, vous l'avez dit, sous les radars. On n'a pas été informé. On a appris cela, comme tout le monde, fin juin, que c'était applicable de partout maintenant dans les grands espaces. Je rappelle que la montagne est un espace de liberté avant toute chose, donc ça risque d'être un petit peu compliqué de le faire appliquer. Oui, c'est ça. Alors comment vous avez prévu de vous organiser? Vous allez mettre des panneaux un petit peu sur les pistes, mettre quelques, je sais pas moi, employés municipaux pour aller verbaliser ou pas? Alors déjà, ça n'est pas verbalisable dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il faut déjà éduquer et il faut apprendre aux gens que c'est devenu interdit parce que comme nous, ils ne le savent pas et comme nous, il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils l'apprennent. C'est logique. Donc la première des choses, c'est du civisme vis-à-vis des endroits, des interdictions qui sont aujourd'hui dans la loi, mais il va falloir du temps pour que ce soit réellement appliqué. Et surtout, je ne crois pas du tout à la répression. Il faut beaucoup plus d'informations. Et c'est dans ce cadre-là, avec France Montagne, qu'on a décidé d'une campagne, entre guillemets, dite humoristique, parce que l'humour fait tout passer en règle générale. Ah bon? Alors c'est quoi votre campagne humoristique, Jean-Luc Bock? Je vais vous en donner deux, des slogans. C'est la vue vous coupe assez le souffle comme ça. Ouais. La montagne, ça vous gagne. Et augmentez votre temps de ski. Donc, vous voyez, c'est fait avec un petit peu d'humour, c'est fait avec un petit peu de compréhension. Et c'est surtout à destination des uns et des autres. Parce que quand vous êtes fumeur, vous ne voyez pas la gêne que vous pouvez occasionner aux non-fumeurs. Mais dans un espace de liberté, dans un espace aussi immense que la montagne française, et principalement les stations, ça va être compliqué d'expliquer aux gens que cette liberté, ils ne l'ont plus. Oui, bien sûr. Ils jettent les fumeurs leurs mégots un peu partout. Est-ce que vous le voyez, ça? Oui, c'est un petit peu le fléau que l'on tient à améliorer dans nos montagnes, c'est-à-dire que les fumeurs ne se rendent pas compte un petit peu avec ce qui s'était passé. Rappelez-vous, il y a quelques années en arrière, avec les bronzés fonds du ski, où la neige recouvre tout. Eh ben oui, mais au printemps, la neige, elle fond et les mégots sont visibles. Donc, si on peut empêcher et éviter d'avoir ces ramassages que l'on fait chaque année pour nettoyer notre montagne, ça serait tellement bien pour tout le monde. Non, mais ça c'est vrai, bien sûr, parce que c'est une autre forme de pollution. Est-ce que dans la station, ce sera interdit ou pas? Parce que, bon, interdit sur le domaine skiable, c'est-à-dire sur les pistes, dans les remontées mécaniques, bien sûr, dans les files d'attente aussi, et dans la station. Alors,
Je vais dire, la difficulté, vous l'avez compris, ça va être de faire appliquer cette loi et de la mettre en œuvre. Elle va mettre du temps. Mais aujourd'hui, personne ne remet en cause l'origine de cette loi en France qui interdisait de fumer dans les restaurants. Aujourd'hui, on a retrouvé un air pur dans les restaurants et on n'a plus ce goût arriéré de fumée qui apparaît dans la bouche quand on va déguster un plat. Si on n'est pas fumeur, encore une fois, j'ai rien contre les fumeurs. Hein. Attention, il faut bien qu'on soit clair. Hein. C'est leur choix, c'est leur vie, c'est leur envie, et je n'émettrai pas le moindre avis là-dessus. Par contre, le faire appliquer dans les files d'attente, oui, c'est possible puisqu'il y a une gêne pour les autres. Le faire appliquer dans les lieux communs, c'est possible, il n'y a pas de difficulté. Vous allez vous balader à 3 km de la station, en zone où vous êtes absolument tout seul en train de faire de la raquette ou du ski de rando. Si vous décidez de fumer, qui va le savoir, qui va pouvoir vous en empêcher? Donc c'est pour ça que ça devient quand même un petit peu difficile à appliquer, et les lois devraient être beaucoup plus pragmatiques qu'elles ne le sont aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Luc Bock, maire de La Plagne tarentaise. Je vous souhaite aussi évidemment une belle saison, puisque ça s'ouvre un petit peu progressivement dans toutes les stations, que ce soit dans les Alpes, dans la montagne. Vous avez parlé des bronzés, oui, forcément. Quand on reverrait